Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de cette nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 1er novembre, le jour en fait de la Toussaint. Alors ce 1er novembre en fait s'inscrit aussi dans une fête celte qui s'appelle Samhain, qui est un temps en fait chez les Celtes qui était un temps qui durait pleinement, un petit festival qui durait 3 jours. Euh, il y avait une période, vraiment, on sentait que c'était une période de transformation, parce qu'on était sur la fin de l'été, et en fait, on rentrait progressivement dans l'hiver, dans un temps d'introspection. Et Samhain, en fait, célèbre pendant 3 jours, le 31 octobre, le 1er novembre et le 2, en fait, un festival. Le premier jour, le 31 octobre, était consacré pleinement à honorer tous les êtres de la nature et cette alliance de l'énergie avec la terre, mer et toutes les énergies environnantes. Et puis le peuple humain, en fait, qui fait partie des règnes. Cette reconnexion en fait aux énergies, aux fées, aux lutins, aux gnomes. Le deuxième jour, donc, le 1er novembre, c'était là en fait où on était davantage à honorer de la transformation, honorer en fait la couleur de la lumière en fait aussi, ce blanc, la couleur blanche en fait qui ramène le spectre en fait des couleurs de la vie. Voilà, c'est vraiment un temps en fait de transformation, de vouloir en fait aussi lâcher ce qui ne nous convient plus pour pouvoir avancer dans plus de lumière en soi aussi. Et le 2 novembre, en fait, là, c'était un temps pour pleinement honorer les défunts, se rendre compte de ce qu'ils nous avaient transmis, qu'est-ce qui est encore judicieux de garder, mais qu'est-ce qui, en fait, maintenant, il fallait lâcher parce que c'était pas utile, en fait, pour nous. Donc, il y avait tout un temps de discernement, de remise en, en relation avec les énergies de la Terre et aussi avec cette porosité. On dit aussi qu'à ce moment-là, en fait, il y a une porosité énergétique pour mieux contacter aussi les défunts. Voilà. Par rapport à la connexion, par rapport aux transmissions, par rapport à aussi l'élévation, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner aussi pour nous aider à nous élever. Alors si je reviens davantage sur cette nouvelle lune, sur les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion, le Scorpion amène pleinement, c'est un signe qui est un signe de transformation. Et là, ce qui nous est demandé pleinement avec cette nouvelle lune, la nouvelle lune, ramène toujours à un temps d'introspection, à revenir à soi. Et dans cette nouvelle lune, en fait, en Scorpion, on va demander à aller plonger davantage vers notre inconscient, vers notre intériorité, pour aller nettoyer, purger, et aussi trouver des pépites en soi qu'on n'en avait peut-être pas encore mis en exergue, mais qui sont nécessaires. Donc on va être vraiment dans des énergies là. Vous voyez, avec sa main, en fait, on est sensible aux énergies qui nous entourent, là. Euh, Attention aux émotions qui peuvent être vite exacerbées parce que chez les scorpions, il peut y avoir les émotions qui peuvent être très 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 vite décuplées. Donc en fait, il faut faire attention comme aux émotions et surtout de s'autoriser à les plonger dans notre inconscient pour aller libérer ce qui ne convient plus et découvrir peut-être des pépites qui seraient nécessaires à réintrojecter dans notre vie. On n'oublie pas que là, on va avancer jusqu'à Noël, hein, jusqu'au 24 décembre, mais au niveau du solstice en fait d'hiver, le 21 du 21 décembre au 24, pendant ces 3 jours-là, en fait, on va être sur une diminution de la lumière. Hein, on revient en fait dans notre introspection, dans mieux nous connaître, mieux nous découvrir. Et à partir de Noël, hein, on dit voilà cet enfant lumineux, l'enfant Christ qui est là, c'est retour à la lumière en soi, à l'enfant aussi, je dirais, divin en soi. Qu'est-ce qu'il a envie de porter dans le monde et qu'est-ce qu'on a envie de remettre en lumière en nous pour pouvoir cheminer et poser nos graines, nos compétences, nos qualités aussi dans le monde. Alors si je reviens sur la nouvelle lune, parce que sinon je vais m'écarter, mais c'est juste pour vous montrer en fait qu'on descend pour après remonter vers la lumière. On redescend dans notre inconscient, voilà, pour mieux nous connaître, pour mieux continuer à faire du bilan finalement, hein, c'est ça. Mais on va encore plus en profondeur. Dans cette configuration, on a une opposition entre Mars en fait et Pluton. Mars nous donne l'élan, la volonté
d'y aller, Pluton vient travailler, nous faire travailler par rapport à l'inconscient. Donc là, il va bien falloir, en fait, on va sentir que ça va nous challenger. Ça va nous challenger, mais pour aller purger, transformer, métamorphoser ce qui est nécessaire. Ce signe du Scorpion va nous amener à aller bien plus loin en fait que ce qu'on ne pense. Vraiment, on peut sentir que ça vient nous titiller un peu plus profondément, mais c'est aussi pour nous poser, pour que nous posions les bonnes questions et les justes questions. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir aussi inclure un nouveau système avec des bases qui sont beaucoup plus solides. Donc vous allez me dire, mais en fait, on répète toujours la même chose sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Parce qu'en fait, on est dans un changement de paradigme, un changement en fait au sein de l'humanité, et que toutes ces configurations planétaires qui sont là nous viennent en fait pour nous aider, pour purger, pour alchimiser, et finalement, on n'a pas trop de répit, en fait. Parce que c'est tout le collectif qui travaille aussi. Donc cette alchimie en fait qui est demandée, comme je vous l'ai dit, va demander peut-être pour certains d'avoir un cahier pour faire un travail d'écriture, pour libérer un petit peu, de conscientiser qu'est-ce que j'ai en fait en moi, quelles sont encore les douleurs qui sont là, quelles sont les émotions qui finalement sont obsolètes, et là maintenant il faut que je libère ça, sur quelle peur ou sur quel besoin elles peuvent être reliées. Mon enfant intérieur en fait, comment se sent-il actuellement, est-ce que je peux continuer est-ce que je peux continuer à le mettre en sécurité, de quelle façon, voilà, c'est de quelle façon je peux mettre mon enfant en sécurité en étant en focus sur lui. Donc plonger dans notre inconscient est nécessaire, et les guides en fait nous disent, là j'ai une connexion aussi, ils nous disent voilà, plongez dans votre inconscient, voyez et remontez vos manches et allez creuser dans la boue. Vous voyez, quelquefois on dit, voilà, on dit le lotus, en fait on dit qu'il s'ouvre à la lumière, mais en fait il a les racines dans la vase, hein. Donc là les guides nous disent voilà, descendez dans votre profondeur, allez creuser un petit peu dans votre boue, dans votre jardin intérieur où ça peut être encore très très boueux, voilà, pour en ressortir une boussole. Une boussole, la boussole pour eux du salut, c'est-à-dire que cette boussole-là, elle va nous montrer le chemin en fait vers lequel c'est juste de se diriger. Alors vous allez dire, comment je fais? Ben, regardez, écoutez vos besoins, revalorisez vos besoins. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous voulez poser ça? De bilanter. Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient plus? C'est vraiment important. Voilà. Et ils nous disent, voilà, avec cette boussole, cap sur le nord. Hein. Alors, le nord, on sait qu'on a l'étoile polaire, en fait, qui est là, c'est Vénus aussi. Vénus, elle nous dit, voilà, l'importance des partages, l'importance des valeurs, l'importance de l'amour aussi. Ça, c'est précieux. Voilà. Et donc, ils nous disent, voilà, de se remettre, en fait, en route. Je le lis un petit peu, hein, parce que j'ai canalisé, avec un état graduel de décision, en fait, franche et solide. Donc, je vous dis, en fait, on est dans un état de métamorphose qui s'enclenche pour reposer pleinement des bases solides. Attention donc à vos émotions, et ils nous disent attention à nos émotions parce qu'en fait, elles peuvent être assez bousculées. Les eaux de la tempête et des tempêtes nocturnes, en fait, sont souvent viciées. Donc, quelquefois, voilà, on peut avoir des émotions le soir ou autres qui peuvent être un petit peu négatives. Les guides vous disent, voilà, attention, hein, ne pas se laisser emporter par des bouts émotionnels, quelquefois, le soir. Parce que quelquefois, ça peut être un peu plus décuplé. Discerner, hein. C'est pour ça que le travail d'écriture peut être intéressant. Ils nous disent attention à votre inconscient, chérissez-le, car il porte aussi des trouvailles, des merveilles. Des merveilles, en fait, je tourne la petite page par rapport à ce qu'ils nous ont dit, des merveilles aussi parce que dans l'insalubrité, dans le négatif, on peut toujours trouver aussi quelque chose qui va venir alchimiser, switcher pour remettre de la lumière. De l'insalubrité dans la boue, on peut trouver des pépites que l'on va venir nettoyer, hein, qu'on va venir chérir, et pour pouvoir mieux se découvrir, en fait, mieux découvrir nos talents aussi, de remettre des relations qui soient beaucoup plus saines. Alors ils disent, croyez en vous et soyez. Soyez, c'est le verbe être, hein, être soi. Ils nous disent, vous allez faire, mais le but c'est d'être. D'être, c'est d'en rayonner, d'être qui on est. C'est ça qui est important. Donc dans cette plongée en fait au niveau de nos émotions et surtout dans notre inconscient où ça peut nous bousculer, dites-vous bien, il y a des choses que je dois éliminer et il y a des choses, des pépites que je dois découvrir en moi. Et ça va passer certainement par une alchimie, par une métamorphose. Voilà. Le but,
aussi, je vous l'ai dit, c'est de ramener une stabilité pour qu'on puisse avancer après pour les mois prochains, pour l'année qui va arriver aussi, avec davantage de justesse et de stabilité. Ils nous disent aussi que l'énergie du Capricorne, parce que Pluton en fait va être relié à Capricorne, à l'énergie du Capricorne, va nous demander, va nous permettre d'avoir cette stabilité, de poser les choses dans la matière, et aussi avec fidélité. Le Capricorne, c'est ça aussi, hein. Il y a un temps, il y a beaucoup d'introspection pour le Capricorne, mais c'est surtout aussi l'importance de la fidélité aussi à soi et de poser les choses aussi dans de la matière. Voilà. Ils nous disent voilà l'importance des valeurs intrinsèques pour mieux bâtir dans le temps et aussi pour s'autoriser à mieux visiter notre ego. Voilà, soyez et maîtrisez l'art du scorpion, c'est celui de la transformation. Alors je veux dire, voilà ce qu'ils nous disent, retroussons nos manches, œuvrons en fait dans notre terre, vers notre terre intérieure. C'est un temps voilà, de jardinage, hein. Souvent les jardiniers disent en novembre, à partir de octobre-novembre, on peut aller en fait vraiment soit enlever des arbres qui sont morts et puis après les couper, couper aussi, faire... oui, dans notre jardin, on peut faire des tailles particulières aussi, on peut planter des nouveaux arbres parce qu'ils vont avoir le temps de s'enraciner. Donc c'est de voir aussi toute cette... toute cette justesse aussi qu'on peut faire en parallèle avec notre jardin intérieur. Voilà, on va aller dans la boue, on va nettoyer, on va purifier, il y a des pépites à découvrir, c'est un temps de métamorphose, passer par de l'écriture, passer par des tableaux de visualisation si vous le souhaitez. S'il y a des blocages émotionnels, des croyances limitantes ou pensées limitantes, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour pouvoir libérer ce qui est souffrant, parce que derrière l'ombre, il y a toujours la lumière qui revient. Je souhaite tout le meilleur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Novembre, voilà, c'est cette descente en fait, voilà, progressive vers Noël. Et Noël, c'est un temps de lumière, c'est réaccueillir la lumière en soi. Voilà, donc on a ce temps-là qui est là, on verra ce que la pleine lune de novembre nous dira, mais en tout cas, soyez heureux, n'ayez pas peur si ça bouscule. Derrière, voilà, il faut tenir la voile bien tendue, cap voilà, sur le nord, avec voilà, l'étoile polaire qui est là. Et on est dans un temps voilà, qui peut honorer aussi le phénix finalement. Le phénix voilà, qui renaît de ses cendres. C'est bien dans une bonne conjoncture, je dirais, avec ce scorpion qui est là, ce signe du scorpion et de cette nouvelle lune qui amène cette introspection. Bonne transformation, bonne métamorphose. Et notez. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire une petite lettre à l'univers d'ici 3-4 jours après cette nouvelle lune pour dire, voilà, cher univers, voilà ce que j'ai envie de lâcher. Aide-moi aussi à transmuter, à alchimiser ce qui ne me convient pas, ou montre-moi ce que j'ai à libérer aussi pour que ce soit beaucoup plus fluide et plus serein en moi. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Belle transformation, je vous dis à bientôt. Au revoir.